Merci Fabienne. Je pense que ça nous permet de rebondir sur les aspects peut-être méthodologiques. Joël, je ne sais pas ce que tu en penses, mais finalement, quand on parle de coproduction territoriale, quand on parle de fusion, de mutualisation, et Dieu sait ce qu'on peut imaginer encore dans les années à venir, il y a une méthode à avoir et il y a peut-être une façon de faire pour que les choses marchent. Ce matin, on a beaucoup évoqué, le chercheur qui est intervenu avec les différentes cartes était très éloquent, et l'avocat aussi qui est intervenu sur les aspects organiques. Effectivement, on a une vision de l'administration en France très organique, on pense structure. Or, tous ces sujets-là sont, et tu commences à l'évoquer dans ton propos, et Laurent, juste avant toi, c'est avant tout des histoires d'hommes et de femmes, et c'est des histoires de rencontres autour d'un projet commun. On peut dire que quand on parle de coproduction territoriale, moi j'ai eu la chance modestement, il y a une vingtaine d'années maintenant, j'étais dans une région, pour ne pas la nommer Aquitaine, où j'ai participé à l'émergence de beaucoup d'intercommunalités, et à l'époque on n'en est pas où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en était à 3 conseillers généraux qui ont envie de faire quelque chose ensemble, mais ils ne savent pas quoi, comment. Ils ont une vague idée de leur territoire. Et à l'époque, la région a été donnée l'impulsion pour que des structures se créent, d'abord des associations et par la suite des EPCI. Ce qu'il faut retenir de toutes ces expériences, c'est d'abord que si on se regroupe, a priori, c'est autour d'une vision commune. Vous avez évoqué le Pays Basque. Le Pays Basque, c'est d'abord une identité. Donc on va dire qu'elle se décrète, elle est là, elle s'impose, même si elle est le fruit d'une longue histoire. Moi, j'interviens dans beaucoup de territoires où cette identité n'est pas là. J'interviens dans beaucoup de territoires où on a des intercos qu'on a fusionnés quelque part de force et qui ne se ressentent pas comme le collègue qui habite à 10 km. Ils disent, nous, on est différents. Ils ne savent pas trop pourquoi d'ailleurs, mais on est différents. Et tout le sujet en fait, de la coproduction territoriale, c'est d'arriver sur un périmètre géographique donné à dire que finalement, on a un bout de route à faire ensemble et de trouver pourquoi, comment. Alors effectivement, ça passe par déjà une lecture commune, un diagnostic physique qui permette de dire notre territoire, c'est ça et c'est pas ça. Ce matin, ça a été évoqué d'ailleurs sur la question du sens. Un des intervenants a évoqué la vidéo qui est passée sur Clermont-Ferrand en disant « mais finalement, cette vidéo ne me dit rien de Clermont-Ferrand ». Effectivement, il n'y avait rien de singulier dans cette vidéo. Et finalement, ce qui regroupe les acteurs sur un territoire, c'est quelque part le positionnement, l'identité, leur spécificité. Quand on travaille sur un territoire en coproduction, la plupart du temps, c'est ça qu'il faut chercher. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous ensemble et qu'est-ce qui nous relie ? Alors, en termes un petit peu plus à la mode aujourd'hui, on parlerait de positionnement marketing. Quel est le positionnement marketing d'un territoire? Et qu'est-ce qui fait que les acteurs publics et privés se regroupent autour d'un étendard, d'un symbole, d'un signe? C'est d'abord ça qu'il faut travailler. Ça, c'est le premier élément. Ça se traduit par un projet de territoire qui doit être co-construit. C'est fondamental. Vous l'avez évoqué tous les deux tout à l'heure. Ces affaires-là n'existent pas si vous n'avez pas un portage politique fort. Moi, j'interviens dans des territoires, je ne devrais peut-être pas le dire, ce n'est pas politiquement correct, mais le portage politique, je le cherche. Alors nous, modestes consultants, on essaie de faire accoucher cette vision politique, et parfois, il y a un ou deux leaders qui quelque part, se révèlent dans l'exercice, mais si on n'a pas de portage politique, il y a peu de chances que ça marche. Et là où il y a des problèmes, c'est parce qu'en général, il y a plusieurs leaders politiques. Dans le même esprit, et là je me tourne vers tous les collègues qui sont présents, il faut un portage administratif. Là aussi, parfois, on cherche ce portage administratif. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs intercommunalités qu'on regroupe ensemble. Vous étiez des DG patrons entre guillemets, de vos territoires, de vos communes, de vos intercos. Et aujourd'hui, vous allez faire partie d'un casting director où il y a plusieurs homologues et finalement, tout le monde se regarde en chien de faïence en se demandant mais lequel d'entre nous va être le boss ? Alors, je suis un peu trivial dans la présentation, mais c'est quand même la réalité. C'est celle que je vis tous les jours et auquel je suis un modeste témoin. Mais c'est un vrai sujet.
Et ce que je trouve admirable dans l'exemple notamment du Pays Basque, Fabienne ne l'a pas évoqué, mais sur le plan méthodologique, il y a vraiment beaucoup à apprendre sur d'abord ce qui s'est passé au niveau des élus. Certes, il y avait un historique fort et ancien, mais il y a quand même des systèmes de pilotage qui ont été mis en place, qui sont la clé de la réussite de mon point de vue, des systèmes de pilotage avec des comités restreints d'élus, et la même chose avec un groupe de DG qui ont été en gros les faiseurs, les préparateurs, les organisateurs, la logistique et puis la proposition. Souvent, j'interviens dans des territoires où ce comité des DG n'existe pas. Il faut le mettre au monde, en quelque sorte. Et c'est souvent la clé de la réussite, c'est-à-dire il faut un casting d'élus qui soit un peu des pilotes, pas beaucoup. Il faut la même chose du côté des DG. Ça permet d'avoir un portage politique et administratif qui vont construire le sens s'il n'existe pas, ou qui vont faire construire le sens, aidés ou pas de cabinet d'ailleurs. C'est pas l'exemple du Pays Basque, par exemple. Je sais qu'il y a une grande partie de la démarche qui a été faite sans cabinet au départ, tout en régie, et c'est assez rare pour être souligné. Dans le même esprit, et pour faire écho à la première planche tout à l'heure, sur les différentes échelles d'un territoire. Je pense que le secret d'une réussite, et peut-être que Fabienne là-dessus pourra d'ailleurs apporter un éclairage, faut toujours se mettre à la place de la plus petite commune du territoire et de l'agent. Moi je pense toujours à l'agent de voirie ou le cantonnier municipal. Et en fait, trop souvent, on construit toutes ces approches-là, on va dire de manière un peu conceptuelle, très macro, et on oublie trop souvent le plus petit dénominateur commun du dispositif. En l'occurrence, quand on parle d'une mairie, de la plus petite mairie du territoire, moi je pense toujours au maire de cette commune, qui souvent y passe 80, enfin je sais pas combien d'heures par semaine, qui gère la mairie avec sa petite secrétaire de mairie, pardon, c'est plutôt des dames, c'est pareil, cette secrétaire de mairie, dans le dispositif, personne n'y pense. Et moi, souvent, quand j'interviens, j'essaie de sensibiliser mes interlocuteurs à ces acteurs qui sont les plus petits acteurs du dispositif, mais qui sont finalement les plus nombreux, et ceux qui, quelque part, sont le plus éloignés des décisions. Il faut qu'ils soient contributeurs et acteurs. Et c'est parce qu'évidemment, les DG des villes les plus importantes du territoire vont être dans le dispositif. Mais les plus petites communes n'y seront pas. Et dans le même esprit, comment est vécu de la part de l'agent de la commune Tartampion, comment est vécue cette fusion-mutualisation? C'est vécu comme des peurs, des angoisses. Notre travail de méthodologue et d'assistant, et vous de DG, c'est d'aller rassurer toutes ces équipes de terrain, et il faut déjà y penser, c'est tout bête. Et il faut développer un plan de communication où on va former d'abord tous les élus du territoire à la question posée. Ça paraît une évidence, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Et on va former tous les agents du territoire à la question posée. Et on va s'arranger pour qu'ils soient coproducteurs et acteurs de la démarche. Si je prends les agents de voirie, les agents de déchets, enfin, etc., l'essentiel de nos collectivités, les 80% de personnel catégorie C qu'on a dans nos communes, eh bien, on peut les associer, par exemple, dans la phase de territorialisation, en leur faisant coproduire ce qui va être demain leur direction territoriale. Coproduire sur le territoire, pour moi, c'est ça.